Logement, logement non décent et rénovation énergétique, même combat. Lutter contre la non-décence des logements et leur précarité énergétique, c'est une dynamique impulsée par la ville avec les acteurs locaux, mais pas seulement, chacun d'entre vous peut agir. Un an après, faisons un point d'étape sur l'action conjointe de la ville et de la CAF, la Caisse d'allocation familiale d'Avranches, dans ce combat prioritaire, avec Sophia Feugère en charge de ce dossier pour l'organisme. Ayant fait de la lutte contre les logements non décents une priorité, le maire d'Avranches, David Nicolas, avait rencontré le directeur de la CAF en 2015. La décision de travailler ensemble s'était concrétisée par l'organisation de sessions d'information pour les propriétaires et les locataires qui ont des droits et des devoirs distincts. Le choix d'un périmètre restreint test s'est porté sur le quartier Saint-Gervais, qui commençait alors sa réhabilitation. La ville avait la volonté de réinvestir le centre-bourg et le revitaliser. C'était donc pertinent de commencer sur ce territoire restreint pour organiser les séances informatives et de vérifier si cela pouvait correspondre à une attente des habitants, précise Sophia Feugère. D'après une liste de rues du quartier établie par la ville, elle a envoyé à 117 allocataires et à leurs 57 propriétaires un mailing d'information. 10% ont répondu à l'appel, un chiffre qui peut paraître faible, mais au final, s'est révélé porteur d'une attente réelle de renseignements sur le sujet puisque les échanges et les suites données aux réunions ont été nombreux. L'impact a été positif. Les propriétaires ont été renseignés sur leurs obligations de location en la matière, et notamment le caractère non opposable de la décence d'un logement. Parmi les locataires, 3 dossiers ont été instruits par la CAF, dont un déjà résolu et les 2 autres en cours de résolution. L'intérêt de commencer un programme est réel, informer les propriétaires et remettre dans le circuit des logements conformes est un début encourageant. La collaboration perdure avec M. Thierry Pennec, adjoint aux affaires sociales, pour relancer de nouvelles sessions d'information. Cette fois, sous forme de réunions publiques ouvertes à tous les quartiers, elles reviendront en octobre prochain. Sophia Feugère de préciser, nous tâcherons d'être plus didactiques sur la précarité énergétique et les différentes formes d'aide. Pour rassurer les propriétaires, souvent rebutés par la complexité administrative, nous rentrerons dans le vif du sujet avec un accompagnement pas à pas sur la constitution d'un dossier. La grande difficulté est surtout dans le repérage des logements non décents. Il est important que nous travaillions tous ensemble pour aller vers les propriétaires et locataires qui ne viennent pas à nous et être au plus près des besoins des personnes en difficulté. La présence de plomb et d'amiante, des installations électriques défectueuses ou encore une aération et ventilation inexistantes comportent des risques réels pour la sécurité et la santé. Un logement doit en effet non seulement répondre aux normes fixées par la loi, mais aussi aux obligations environnementales dans le cadre de la COP 21. La procédure de non-décence est confiée à la CAF, qui fait appel à un prestataire extérieur pour constater la qualité du logement et du bâti. À partir de ce constat, la CAF conserve l'aide au logement du locataire avec un seul objectif, inciter les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires grâce notamment à l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, qui peut apporter un accompagnement et des aides financières sous forme de subventions non remboursables. Madame Feugère souligne: il ne s'agit pas d'être coercitif, mais bien de faire comprendre à tous les acteurs l'intérêt pour chacun de lutter contre l'habitat dégradé dans l'intérêt individuel, locataire-propriétaire, mais au-delà, pour notre ville et notre planète. Sans compter que d'autres critères peuvent peser dans la balance. Les factures, parfois lourdes pour le locataire, dans un logement en déperdition d'énergie. Quand un propriétaire met tout en œuvre pour réhabiliter son patrimoine et qu'il met à disposition un logement répondant à tous les critères de décence, dont thermique, il ne manquera pas de revaloriser son bien lors d'une vente. La rénovation énergétique, nous avons tous à y gagner. Les travaux de rénovation énergétique, le témoignage d'une locataire, Madame X, à Pont-Gilbert, locataire à faibles ressources, non imposable, cette retraitée vivant seule a pu bénéficier de nombreuses aides financières pour changer son chauffe-eau au fioul, vieux de 35 ans, pour un chauffe-eau au gaz. Je suis contente d'avoir effectué ces travaux. Je ne savais pas que je pouvais prétendre à toutes ces aides. C'est ma fille qui m'a aidé à monter les dossiers, et après 2 expertises, les travaux d'une semaine m'ont permis d'avoir ce nouveau chauffe-eau au gaz. Des travaux qui ne manqueront pas de se répercuter sur ses factures d'électricité très prochainement.
Montant total des travaux, 9 701,31 €. Montant des aides, 8 254 €, dont subvention de l'ANA, 3 758 €, aide Habiter Mieux, 940 €, aide du département, 500 €. CAL Pacte, Centre d'amélioration logement, 2 500 €. FART, Fonds d'aide à la rénovation thermique, 556 €. Reste à charge, 1 447,31 €, soit 85% d'aide financière et un gain énergétique de 62%. Les travaux de rénovation énergétique, quelles aides pour un propriétaire? En plus des aides de l'ANA qui peuvent aller de 25 à 50%, l'aide de l'État du programme Habiter Mieux jusqu'à 2 000 € peut compléter la prise en charge de travaux de rénovation énergétique. Un exemple de projet de réhabilitation globale d'un logement locatif d'avant 1948 dans un état très dégradé et vacant. Le propriétaire est un occupant à très faibles ressources, rue de la Liberté. Les travaux de remise aux normes de décence ont consisté à améliorer les performances énergétiques du logement en l'isolant et en améliorant les équipements, plomberie, électricité, menuiserie, sanitaire, réfection, couverture et plancher isolant. Montant total des travaux, 58 812 €. Montant total des aides financières, 23 200 €, dont subvention de l'ANA, 20 300 €, aide de Habiter Mieux, 1 600 €, aide pour AMO, 800 €, aide du conseil départemental, 500 €, reste à charge, 35 612 €, soit 39% d'aide financière et de 1 994 € d'économie annuelle sur les frais d'énergie. Les propriétaires peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt transition énergétique, de prêt à taux zéro ou d'éco-prêt à taux zéro éco-PTZ. Vous louez un logement non décent, comment agir? Prenez contact avec Madame Feugère au 02 33 68 66 54. Après un diagnostic, elle vous orientera pour vos démarches vers les bons interlocuteurs pour obtenir des aides. Le site de la Caisse d'allocation familiale, caf.fr, et le site de l'ANA, Association nationale, ana.fr.